Annelise, j'ai pas trop compris le projet éolien. Est-ce que tu peux m'expliquer? Le projet éolien? Ça me fait plaisir de t'expliquer, mais on commence par changer un peu de décor. Beaucoup mieux. Premièrement, au Québec, les études sur les éoliennes sont quasi inexistantes. Il y en existe tellement pas et sont surtout sur l'effet à court terme et non sur le long terme. Parce qu'une éolienne, ça monte, ça détruit pas le lendemain, je peux vous le garantir. Cependant, nos voisins les Européens, eux, ont eu beaucoup plus d'études, ça fait plus longtemps que ce système-là est apporté chez eux que nous ici. Et ce qu'ils ont découvert, sur le long terme, là, une éolienne, c'est pas super. C'est vraiment pas super. Qu'est-ce qui arrive? La panne fait de l'érosion, ce qui veut dire que tout le plastique, le métal, la peinture se ramasse sur les terres qui sont autour. Et ça, on met pas ça sur une terre parce que c'est juste du gazon et du bois. Hein? On met ça sur une terre agricole fertile. Et vous comprenez où est le problème? Cette terre agricole-là, elle sert à faire manger plusieurs bouches, autant humaines qu'animales. Ce qui veut dire qu'à la fin, ta nourriture, j'y ferais pas 100% confiance, moi. Vraiment pas. Mais là, si cette terre-là, elle servait à nourrir une bouche animale, les chercheurs ont remarqué que la production laitière pouvait descendre, puis les maladies sur les animaux étaient un petit peu plus en hausse. Est-ce qu'on fait vraiment ça ici au Québec? C'est une bonne question, mais c'est pas à nous. C'est pas à moi d'y répondre. Écoutons deux propriétaires d'entreprises agricoles. Bonjour, je me présente Marc Gaudreau, des entreprises Agri-Forêt de Saint-Édouard. J'étais en agriculture depuis l'an 2000, ça fait 24 ans. Je suis pas né sur une terre agricole, fait que on est parti de zéro, si on peut dire ça comme ça. Yann Dubuc, producteur maraîcher. Je produis des oignons et des carottes. Dans le jardin IAC Dubuc. On est un peu mitigé là-dessus parce que c'est surtout de prendre des terres agricoles, la terre cultivable pour ça fait je trouve que ça prend l'emplacement, ça va pas vraiment sur les terres agricoles. Mais dans le fond, c'est de produire de l'énergie qu'on appelle plus verte. C'est sûr que c'est préférable d'avoir ça que, mettons, au charbon ou bien au nucléaire. C'est l'avantage que je vois. C'est sûr que je préfère encore mieux que ce soit l'hydroélectrique. Ça change le paysage beaucoup. Puis là, les nouvelles éoliennes, en plus, c'est des méga éoliennes. Là, fait que je trouve que c'est quand même, là, c'est rendu assez gros. Ben, je mettrais ça sur une terre que, comme ici, j'ai de la terre noire, puis j'ai de la terre franche. Puis la terre franche, ça rapporte beaucoup moins qu'une terre noire. Fait que j'ai un emplacement à ce moment qui est moins productif que je pourrais mettre l'éolienne. Je la mettrais sur une terre non cultivable, puis une terre que, c'est ça, je la mettrais pas sur une place que je l'aurais d'en face, quelque chose. Une terre agricole. Je serais à l'aise, oui, de mettre une éolienne sur ma terre. La décision, maintenant, si le projet a lieu ou pas, est entre les mains des citoyens. C'est à eux, c'est à vous, chers citoyens, d'aller voir votre conseil municipal et de vous opposer au projet, si vous êtes contre. C'est pas à moi, c'est pas aux voisins, c'est à vous, les citoyens qui sont touchés et concernés. Qu'est-ce que vous voulez? Une terre fertile ou une éolienne rentable?